Alors, il est 18h05, je vous propose qu'on démarre. Peut-être qu'il y aura des parents qui vont nous rejoindre petit à petit, mais on peut déjà démarrer. Donc déjà, merci beaucoup d'être présent. Euh, Nous sommes réunis ce soir pour le printemps de l'orientation. Donc, Article 1 vous propose de présenter la plateforme Inspire à l'occasion de ce printemps de l'orientation. Donc, le printemps, il est organisé par le ministère de l'Éducation nationale et l'ONICEP, un peu partout en France. Donc, c'est cette semaine, du 14 mars au 18 mars. Et nous, à l'occasion du printemps de l'orientation, on va proposer différents événements pour les parents, pour les lycéens et pour les profs. N'hésitez pas aussi à parler à vos enfants des lives Instagram. Cette semaine, on va organiser 3 lives Instagram avec des témoignages d'étudiants pour qu'ils puissent partager un petit peu leur découverte des études supérieures, leur parcours, leur insertion dans la vie étudiante. Et vos enfants peuvent aussi nous retrouver sur Instagram tous les jours avec chaque jour un étudiant qui va témoigner sur son parcours d'études. Donc, encore une fois, merci d'être présent. Je vois qu'il y a quelques parents qui dans le chat, ont pu nous dire en quelle année était leur enfant, de quelle région vous venez. Donc, c'est chouette. On a des parents qui viennent d'un peu partout. Donc, déjà, pour commencer, je vais vous présenter un tout petit peu l'association Article 1 que certains connaissent peut-être déjà. Un mois avant, on n'est pas nombreux ce soir. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait le faire aussi en allumant votre micro ou par chat, comme vous préférez. En tout cas, n'hésitez pas, ça peut être tout à fait participatif. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. En tout cas, l'association Article 1, c'est une association d'égalité des chances qui est agréée par le ministère de l'Éducation nationale et qui offre pour une société où l'orientation, la réussite dans les études et l'insertion professionnelle ne dépendent pas des origines sociales, économiques et culturelles. Dans l'association Article 1, on va accompagner les jeunes du lycée pendant les études supérieures jusqu'à l'insertion professionnelle. Et dans le cadre de l'accompagnement au lycée, nous parlons orientation avec les lycéens et c'est le but du programme Inspire. Le programme Inspire, lui, donc il est labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et à travers ce programme, Inspire contribue à une orientation post-bac plus juste, plus confiante et mieux adaptée aux aspirations et au potentiel de chaque jeune. Donc, on va avoir 2 volets dans le programme Inspire. Un volet digital, donc avec la plateforme que je vais vous présenter ce soir, et un volet présentiel. On anime des ateliers dans des lycées qui vont être considérés comme prioritaires. Donc pour ça, on travaille en partenariat avec les académies pour définir dans quel lycée on va pouvoir intervenir pour faire des ateliers principalement sur la thématique de l'orientation, sur la vie étudiante, la vie dans les études supérieures. On fait également des ateliers sur les codes professionnels et nos ateliers sont animés par des bénévoles qui viennent surtout partager leur expérience et échanger avec les lycéens. Le volet digital, donc c'est la plateforme que je vais vous présenter. C'est une plateforme qui permet de mettre en relation des lycéens avec des étudiants des études supérieures pour leur poser des questions sur la vie étudiante, sur les études et pour les aider à faire leur choix sur Parcoursup et avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire leur choix. Un petit mot peut-être voilà, pour compléter, parce que je vois qu'il y a pas mal de parents d'élèves de seconde. Le site Inspire, il est particulièrement adapté pour les élèves qui vont être en première ou en terminale parce que on va surtout accompagner les lycéens autour
des questions Parcoursup, donc au moment de faire ses vœux d'orientation. Donc c'est pour ça que vous verrez, c'est un peu plus adapté aux élèves de première et terminale, même si les élèves de seconde peuvent déjà y trouver des informations. Juste un petit mot aussi, à savoir que nos programmes sont vraiment complémentaires à ce qui se fait au niveau de l'éducation nationale, de l'ONICEP, mais aussi de tous les autres acteurs qui sont sur l'orientation. Voilà, l'idée n'est pas du tout de faire à la place de ce qui est très bien fait par les professeurs principaux ou par les psy-EN ou par des sites comme l'ONICEP, mais de venir compléter. Donc, avant de vous présenter la plateforme, peut-être juste un petit mot sur les deux éléments clés de l'orientation au lycée. Donc, d'abord, le premier élément orientation au lycée qui est important, ça va être le choix des spécialités. Donc, avec la réforme du bac, les élèves doivent maintenant choisir 3 spécialités en première et 2 spécialités en terminale. Donc, c'est un peu le premier moment de choix au lycée. Et la fameuse plateforme Parcoursup qui permet aux lycéens de faire leurs vœux de poursuite d'études post-bac et de monter leur dossier pour chaque vœu et notamment de rédiger un projet de formation motivé. C'est un peu la nouveauté par rapport à l'ancienne plateforme, c'est ce fameux projet de formation motivé pour chaque vœu réalisé. Donc les dates clés, 29 mars, la clôture des vœux et 7 avril, la finalisation des dossiers. Les lycéens vont être accompagnés à l'orientation par tout un tas d'acteurs. Parfois, c'est aussi difficile de s'y retrouver avec toutes les informations qui peuvent être mises à leur disposition. Donc, bien sûr, les élèves sont accompagnés par les psy-EN, donc les conseillers d'orientation au lycée, par leurs professeurs principaux, l'ONICEP, mais aussi d'autres structures comme les CIDJ, CIO, donc Centre d'information orientation, et puis les sites internet, Studirama, Horizon 21 plutôt pour les secondes sur le choix des spécialités, l'étudiant, ils ont aussi la possibilité d'aller dans des salons, des forums, des portes ouvertes. Enfin bref, ça fait beaucoup d'informations et parfois c'est aussi ça qui est un petit peu difficile, c'est de se retrouver dans toutes ces informations. Avant de vous présenter la plateforme, justement, on parle d'information, je vous propose qu'on fasse un petit sondage pour voir où est-ce que vos enfants vont se renseigner lorsqu'ils cherchent des informations sur l'orientation. Donc, normalement, vous avez un sondage qui apparaît, vous pouvez y répondre en direct. J'espère que vous arrivez à accéder au sondage qui devrait apparaître sur votre écran. Et comme ça, on pourra voir un petit peu quelles sont la source d'informations un peu prioritaires chez vos enfants. Alors, je vois qu'on a pas mal de réponses. Je pense que tout le monde a répondu. Et ce qui arrive en tête, c'est principalement, je vous montre, Internet et les salons, les forums, les journées portes ouvertes et un peu moins les amis et quand même les professeurs principaux, la famille et puis les psy-EN, conseillers d'orientation. Un deuxième petit sondage avant de pouvoir vous faire la démonstration de la plateforme. Plutôt sur les problématiques de vos enfants face au choix d'orientation sur Parcoursup. Donc, quelles sont les plus grosses problématiques de vos enfants? Est-ce que c'est plutôt pas d'idée du domaine d'études qui les intéresse, pas d'idée du type d'établissement qui pourrait leur correspondre, pas trop d'idées sur l'encadrement qui pourrait leur plaire durant les études supérieures, les critères de formation des formations, est-ce que certains n'osent pas demander certaines formations avec un petit peu du coup d'autocensure, est-ce qu'il y en a qui n'osent pas du tout aller explorer des formations qui seraient un peu plus loin de chez eux? Voilà, voir un peu les problématiques qui reviennent et n'hésitez pas aussi à nous partager d'autres problématiques via le chat.
Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Alors, ce qui ressort le plus, c'est plutôt le manque d'idées du domaine d'études qui pourrait les intéresser, et aussi la question des critères d'admission des formations, qui est parfois un petit peu compliqué. Et je vois aussi là dans le chat le poids des spécialités choisies pour le critère d'admission. Effectivement, c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes à trouver pour les lycéens, surtout en période de réforme, où c'est des informations qui peuvent être un petit peu complexes à aller chercher. Du coup, après ces petits sondages et après cette première introduction autour des problématiques de l'orientation et puis des différentes sources d'informations, je vous propose qu'on puisse regarder un petit peu la plateforme Inspire, parce que le but là, de ce temps ensemble, c'est de vous présenter la plateforme pour que vos enfants puissent l'utiliser pour avoir des informations. Alors, je vais arrêter de vous partager cet écran. Hop. Et j'espère que vous y voyez tous correctement. Mon écran, je vais vous faire une démonstration en direct. Si jamais il y a un problème, n'hésitez pas à me le dire via le chat. Alors, donc là, vous arrivez sur l'interface de la plateforme Inspire. Donc, il y a deux manières d'utiliser Inspire. Soit en utilisant les informations disponibles sans compte, soit en s'inscrivant et créant son compte. Donc, je vous montrerai après comment s'inscrire et créer son compte. Sachez que la plateforme est entièrement gratuite, à but non lucratif. Voilà. Et que toutes les informations sont sécurisées. Donc, le lycéen, en arrivant sur la plateforme, va pouvoir avoir différentes informations déjà disponibles, et notamment les pistes d'études, où l'idée, c'est d'avoir vraiment des pistes synthétiques. Donc, pour ça, on a travaillé avec les données de l'ONICEP. Et donc, on a des pistes qui vont être synthétiques, qui vont vous donner quelques informations clés sur qu'est-ce qu'il y a dans ces études-là, qu'est-ce que c'est, des petites vidéos avec des témoignages, les matières, et voilà, vous voyez, c'est assez résumé. Je vais vous montrer peut-être une autre piste d'études aussi, si vous voulez voir un autre exemple. Donc là, lorsqu'on ne se crée pas de compte, on a accès à toutes les pistes d'études. Donc, vous pourrez, aller jeter un œil sur les différentes pistes d'études et les informations. Et les lycéens vont également avoir à disposition des ressources avec, d'une part, un blog avec quelques articles sur différentes thématiques comme l'orientation, la vie étudiante, des informations pratiques, des témoignages. Vous avez par exemple des articles sur comment réaliser son projet de formation motivé et quelques témoignages d'étudiants. Dans les ressources, vous avez également ce qu'on a appelé la vie étudiante kit de survie. Donc, c'est un peu toutes les informations clés pour entrer dans les études supérieures, avec notamment comment financer ses études, les aides existantes pour les étudiants, comment fonctionnent les prêts étudiants. Vous avez aussi des informations sur les aides à la mobilité, que ce soit en France ou à l'international. Également des informations sur les différents logements possibles lorsqu'on est étudiant, les résidences du Crous, colocation, les internats, et on met aussi des liens pour avoir un petit peu plus d'informations et où trouver plus d'informations. On a également des informations sur comment travailler pendant ces études, les types d'emplois.
Et enfin, des bons plans étudiants et des programmes d'accompagnement aussi pour les lycéens et les lieux et sites où les lycéens peuvent trouver des informations sur Internet. Donc ça, c'est ce qui est accessible directement sans se créer de compte. À partir de la première, les élèves vont pouvoir se créer un compte. Alors, c'est à partir de la première, puisque comme je vous disais tout à l'heure, l'aide à l'orientation se fait surtout autour des choix de Parcoursup. On a choisi surtout d'accompagner les lycéens autour des choix de Parcoursup et pas autour des choix de spécialité. Pour l'instant, c'est pas quelque chose que l'on va accompagner. Pour cela, il y a déjà des sites comme Horizon 21. Je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'on ne retrouve pas toutes ces informations sur le site ONICEP déjà? Effectivement, nous, on est partenaire de l'ONICEP et les informations sont en lien avec l'ONICEP. Nous, la différence sur Inspire, c'est que ça va vraiment être avec des témoignages d'étudiants. Et c'est surtout la partie sur inscription que je vous présentais tout à l'heure, où les lycéens vont pouvoir directement contacter les étudiants qui sont sur ces pistes d'études. Donc, on a déjà effectivement, on a une partie des informations qui se retrouvent effectivement sur l'ONICEP. Donc, lorsque les lycéens sont en première, à partir de la première et en terminale, ils vont pouvoir se créer un compte. Donc, pour se créer un compte, ils doivent taper sur je m'inscris, je suis lycéen, et ils vont devoir répondre à un petit questionnaire et compléter leur profil. Le but du questionnaire, ça va être de générer des pistes qui vont être recommandées. Donc, les questions, je vais vous montrer un petit peu, on va avoir donc, des questions sur où est-ce qu'ils sont, sur les enseignements de spécialité choisis et après, on va avoir des questions, on va pas faire tout le questionnaire, mais des questions sur les matières qui les intéressent, sur leurs notes, sur leurs activités extrascolaires, sur leurs préférences en termes d'encadrement et aussi de gestion du temps de travail, de rythme de travail. Donc, tout un tas de questions qui vont leur permettre après d'avoir des pistes d'études recommandées. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois qu'on a répondu au questionnaire et donc on a créé son compte sur Inspire. On arrive sur sa page et on a donc les pistes d'études recommandées, suggérées, en lien avec les réponses au questionnaire. Et là, on va avoir une jauge pour voir si ces pistes sont plus ou moins recommandées. Donc là, après avoir répondu au questionnaire, on voit par exemple là, que cette lycéenne Anna a plutôt les licences avec des lettres ou de la philosophie qui sont recommandées. Alors, ça ne veut pas du tout dire que les élèves doivent s'enfermer là-dedans. En fait, ça permet principalement aux élèves de prioriser leur recherche. Ce qui est un petit peu compliqué parfois, c'est de savoir par où démarrer. Donc là, ça donne une idée par où le lycéen va pouvoir démarrer pour se renseigner. Parce qu'en fonction des réponses qu'il a données au questionnaire, ces pistes d'études vont être un peu plus appropriées. Mais ce n'est pas pour autant que ça va forcément être ses choix sur Parcoursup et ils ont la possibilité de voir toutes les pistes et de continuer à se renseigner sur toutes les pistes. Donc là, les élèves vont pouvoir découvrir un petit peu les pistes qui leur correspondent avec des informations assez résumées et des petites vidéos et des témoignages. Et une fois qu'ils ont pris un petit peu connaissance de ces pistes d'études, ils vont pouvoir contacter des étudiants éclaireurs. Donc, pour contacter des étudiants éclaireurs, voilà, vous voyez ici, par exemple, on va avoir des étudiants qui ont fait cette piste d'études et les lycéens vont pouvoir aller leur poser des questions. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on a des infos sur l'étudiant, ce qu'il fait en ce moment.
vous voyez là, par exemple, que Léa accepte de relire les CV et projets de formation motivés. Donc, c'est notamment une chose qui peut être faite sur Inspire. Les lycéens vont pouvoir contacter les étudiants pour leur demander de relire leur projet de formation motivé avant de pouvoir le mettre sur Parcoursup. Ça permet d'avoir un peu l'avis d'un étudiant qui est actuellement dans cette formation et donc de pouvoir recueillir quelques informations, d'être un peu guidé sur qu'est-ce qui est important dans le cadre de cette formation, connaître un peu plus, pas seulement des choses autour de la formation en elle-même, mais de manière générale autour de la vie étudiante, pour pouvoir approfondir un peu plus le projet de formation motivée. Donc, pour contacter un étudiant éclaireur, les lycéens vont pouvoir envoyer un message, donc via la messagerie Inspire. Donc, c'est une messagerie qui est sécurisée et qui est modérée. Donc, on a un modérateur qui s'occupe de ça chez Inspire. Donc, les lycéens passent par cette messagerie pour poser leurs questions. Si jamais, parfois, ce qui est un petit peu dur, c'est de poser la première question. Comment est-ce que le lycéen va pouvoir engager la discussion? Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir poser comme question à l'étudiant? Donc, pour ça, ils peuvent cliquer sur « En panne d'inspiration » et avoir quelques idées pour la première question. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la difficulté de connaître les critères d'admission, poser des questions voilà, sur quelles sont les attentes en termes de notes, quelles sont les matières à maîtriser, quelques conseils pour y arriver. Donc, en cliquant, ça génère automatiquement une question qui va pouvoir lancer la discussion. L'étudiant va répondre via la messagerie et ils vont pouvoir discuter pour avoir toutes les informations nécessaires pour le lycéen sur cette formation. L'idée, c'est pas seulement de pouvoir poser des questions sur la formation en tant que telle, mais de manière générale, comme je vous disais tout à l'heure, sur la vie étudiante. Parce que les questions sur la vie étudiante, ça peut vraiment aussi être déterminant pour les choix des lycéens. Pas seulement donc, les matières et pas seulement la formation en soi. Les étudiants éclaireurs ont aussi des expériences à partager et on peut filtrer les étudiants en fonction de ces expériences. Par exemple, un étudiant qui ne connaissait personne dans son Bac+1. Comment il a fait quand il est arrivé dans les études supérieures alors qu'il avait vraiment aucune connaissance dans sa formation. Des étudiants aussi qui vont pouvoir témoigner sur leur déménagement, puisqu'ils ont dû quitter le domicile parental pour aller en Bac+1, ceux qui ont étudié à l'étranger, ceux qui ont pu faire de l'alternance, ceux qui ont bénéficié d'un logement étudiant, ceux aussi qui ont eu une bourse du Crous ou d'autres types de bourses, des étudiants qui travaillent pendant leurs études. Donc, les lycéens vont pouvoir poser tous ces types de questions-là aux étudiants, ce qui va leur permettre petit à petit de peaufiner et de faire leur choix d'orientation. Donc, les élèves ont pu poser leurs petites questions, les étudiants vont répondre petit à petit. L'idée, c'est de pouvoir contacter un maximum d'étudiants et de ne pas seulement contacter un seul étudiant, déjà parce que ça permet d'avoir différents sons de cloche, différents avis. Tous les étudiants ne vivent pas de la même manière leur formation, donc c'est bien de recueillir différents témoignages. Aussi parce que certains étudiants à certaines périodes peuvent être en période d'examen, donc peut-être un petit peu moins disponibles, donc c'est bien de pouvoir contacter plusieurs étudiants. Et ici, les lycéens vont pouvoir retrouver également les informations que je vous montrais qui sont disponibles hors compte sur le kit de survie avec toutes les informations sur financier, les aides, les logements, les bons plans étudiants. Donc voilà, je vous ai présenté le site. Je vous propose maintenant de répondre aux questions.